bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon bullet journal. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, que je vous le présente, que je vous montre un petit peu comment je fais. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de mon matériel, comment un petit peu commencer un bullet journal. Et puis je vais également vous montrer mon mois d'avril. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un bullet journal? Puisque c'est vrai que je vous en parle comme ça, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce que c'est tout simplement. Donc en fait c'est un carnet, souvent un petit point. Mais si vous voulez tester, vous pouvez très bien utiliser un carnet basique avec des lignes, sans lignes, à petits carreaux, etc. Enfin vous faites vraiment comme vous voulez. Et avec ce carnet vous allez pouvoir vous organiser en faisant en fait des petits calendriers, en faisant un petit peu comme un agenda, mais votre propre agenda, et y mettre vraiment tout ce que vous voulez. Donc mon bullet journal, je l'ai acheté au Furet du Nord. Donc c'est un carnet à petits points, mais vous pouvez très bien utiliser, comme je vous l'ai dit précédemment, le carnet que vous voulez. Au niveau du matériel, j'utilise beaucoup mes stylos à double pointe calligraphie et pointe fine de chez Tombow en couleur pastel. Vous me demandez tout le temps d'où ils viennent, donc je vous le dis ici. Et je les trouve vraiment super beaux et je les adore vraiment. Ensuite pour écrire, j'utilise les stylos de chez Muji en pointe 0,38. Donc c'est vraiment très fin et je trouve ça super pour écrire. Et quand je veux faire quelque chose d'un petit peu plus épais, j'utilise les stylos Pigment Liner en pointe 0,4. J'avais pris un pack en fait de plein de petits stylos avec différentes tailles de pointe. Et comme ça me permet de faire différentes polices, différentes écritures. Et pour mon matériel, j'essaie de vous mettre tout ça en barre d'infos. En ce moment on est en confinement et c'est vraiment l'occasion parfaite pour vous tester au bullet journal. Des fois on préfère attendre la nouvelle année, soit en janvier soit en septembre pour le commencer. Mais en réalité il n'y a vraiment pas de règles. Et puis comme en ce moment on a un petit peu de temps, vous pouvez vraiment voir si ça vous plaît cette méthode. Et puis comme on a quand même besoin un petit peu de s'organiser avec ses jours de travail à la maison, etc., d'école à la maison, bah, je trouve ça vraiment sympa de se faire un bullet journal pour écrire toutes les tâches qu'on a à faire. Donc dans la suite de la vidéo je vais vous montrer ma présentation pour le mois d'avril, mon calendrier et aussi des pages de weekly, ça s'appelle. Donc les weekly c'est là où je note tous les jours et puis je mets ensuite mes to-do list, mes événements, les choses voilà, que j'ai à faire, etc. Dans ces pages là. Donc je vais vous montrer tout ça, comme ça vous allez pouvoir piocher quelques idées et vous en inspirer pour refaire le vôtre. J'ai décidé de faire mon mois d'avril sur le thème des pâquerettes et d'utiliser du jaune en couleur ainsi que du papier craft. Et ce que j'aime bien faire dans mon bullet journal, c'est de dessiner un petit peu, mais vu que je suis pas hyper forte, eh bien je vais chercher des photos sur internet que j'imprime et puis je vais venir faire du collage et un petit peu du montage avec mon papier craft, des petits stylos, etc. Bref, vous allez voir, je vous montre tout ça. Page de garde, c'est vrai que j'aime bien faire ça de temps en temps, je le fais pas tout le temps, mais quand j'ai un petit peu de temps comme là, j'aime bien le faire.
Donc j'ai mis un petit peu de papier craft un petit peu partout. J'ai aussi dessiné sur le papier craft avec un stylo blanc que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc je suis trop contente. Et puis j'ai mis des petites touches jaunes avec mon Tombow à pastel. Aussi, là où j'ai mis un plus grand espace en papier craft juste ici, eh bien je compte mettre soit ma playlist que j'aime bien écouter en ce moment, enfin mes musiques du mois, ou alors les podcasts que j'ai aimé écouter, les séries que j'ai regardées, etc. C'est vraiment un endroit où je vais pouvoir mettre tous mes petits favoris du mois. On tourne la page et on passe au calendrier. Donc j'ai commencé à faire le calendrier, je l'ai juste tracé bien comme il faut, puisque je me suis dit qu'on allait un petit peu gagner du temps dans la vidéo. Et maintenant je vais écrire avril juste ici avec une technique que je vais vous montrer puisque je trouve ça plutôt joli. En fait c'est tout bête, j'ai juste mis un petit peu de masking tape. Ensuite je vais écrire avril en calligraphie avec mon feutre Tombow pastel en jaune. Et puis j'enlèverai le masking tape et à l'intérieur je vais écrire en petit, en noir, avril en majuscule. Voilà ce que ça donne. Mensuel. Donc comme vous avez pu le voir ici, j'ai mis mon titre. Ici j'ai dessiné en fait sur du papier craft une petite fleur ou un soleil en fait. De base c'était parti pour être une fleur, mais je trouve que ça ressemble plutôt à un espèce de soleil, je sais pas trop. Ensuite du coup j'ai fait ici donc mon calendrier où je vais pouvoir venir noter mes rendez-vous, etc. Bon là comme on sort plus trop, je sais pas trop si ça va être utile, mais je pense que je vais noter les jours où j'aimerais bien filmer, monter, enfin faire un petit peu mon planning, mais en gros vous voyez. Et ensuite donc ici j'ai fait mon tracker un peu YouTube où j'ai noté donc les jours du mercredi et du dimanche, comme ça je vais pouvoir noter quelle vidéo est-ce que j'ai posté. Ensuite ici j'ai collé donc une photo que j'aimais bien donc sur internet, et ici j'ai mis un petit peu de masking tape ainsi que ici pour faire un petit rappel. Voilà, on passe à la suite. Page de weekly. Donc comme vous l'avez compris, une weekly en fait c'est là où je vais venir mettre tous mes jours de la semaine et où est-ce que je vais venir écrire mes to-do list pour la journée. Donc en fait ici j'ai fait une partie un peu tracker. Donc je vous explique, moi je suis quelqu'un d'assez organisé et j'aime bien tout cadrer. En fait je suis un petit peu maniaque sur les bords et du coup en fait j'aime bien traquer mes habitudes, les habitudes que j'aime bien prendre. En fait chaque semaine je me fixe des petits objectifs et des habitudes à prendre, et du coup chaque semaine je refais mon petit tracker. Donc avec le bullet journal il y avait des petits stickers comme ceci, et donc je m'en suis servi, enfin je m'en sers pour faire mon petit tracker. Donc par exemple la basket là c'est pour le sport, donc j'ai fait cette petite case et chaque case correspond à un jour. Donc lundi, mardi, mercredi, tatata. Donc imaginons lundi j'ai fait du sport, et bien je vais venir colorier la première case qui correspond au lundi en une couleur pour dire que j'ai fait du sport. Ensuite ici je fais pareil pour le yoga, le tournage, le montage vidéo, regarder des séries et lire des livres.
Et ensuite ici c'est mon study log, donc en gros c'est là où je vais voir combien de temps est-ce que j'ai travaillé dans la journée. Imaginons lundi je travaille 1 heure, et bien je vais venir ici mettre un petit point rouge et ensuite je vais venir tracer la courbe. Ici donc j'ai pu coller une petite photo. Et puis après j'ai fait mes journées, donc comme la première semaine de avril et ben il n'y a que 5 jours, et bien j'ai fait seulement 5 cases et j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus original au niveau des cases. Donc hop, je suis venue faire des formes un petit peu géométriques comme ça. Et je trouve ça plutôt joli, plutôt pas mal. Donc je vous montre seulement ma première page de Weekly pour cette vidéo, mais n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous voulez voir les autres pages et avoir plus d'idées, puisque je les posterai là-bas. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous fais un petit close-up de toutes les pages que je vous ai montrées dans cette vidéo. N'hésitez pas à les reproduire et à m'envoyer tout ça par Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi je vous dis à mercredi 10h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!